Et le premier facteur qui explique ça, et ça fait vraiment une bonne transition, comme on dit, eh bien, c'est une fois de s'imaginer c'est quoi par rapport au marché. Ici, on parle de marché financier. Les crypto-monnaies, globalement, ça fait partie aujourd'hui de la finance. D'accord? Tout comme vous avez la bourse, tout comme vous avez l'or, tout comme vous avez l'immobilier. L'immobilier, à l'heure actuelle, représente, bon, ce sont des chiffres qui sont il y a quelques mois, mais c'est encore de 2023, donc c'est tout à fait d'actualité. L'immobilier représente à peu près 64% de la richesse actuellement dans le monde, d'accord? Ensuite, vous avez le marché boursier, c'est 32% de la richesse. L'or, c'est 3,5%. Et les crypto-monnaies, eh bien, pour l'instant, c'est seulement 1,5% de la richesse mondiale qui est en crypto-monnaie. Donc, Alors, ça veut dire que Ludo, si j'ai bien compris, parce que je me fais un peu l'avocat de nos clients présents, ça veut dire que tout l'argent qui est investi à travers le monde représente 313 trillions de dollars, c'est huge, c'est énorme. Et dans cet argent, dans le monde entier, 2 tiers à peu près, 64% est investi dans l'immobilier, un tiers dans la bourse, on va dire, chouïa sur l'or et petit chouïa sur les cryptos. C'est même pas, c'est juste 1,5%. C'est bien ça. exactement. Exactement. Et donc, ce qu'on entend aujourd'hui, par exemple, c'est que en Europe, notamment, ça va maintenant, ça devient réglementaire, donc ça devient autorisé que les banques aient, je pense que c'est 2% de crypto actifs en tant que dans leur bilan, donc au niveau de la réserve aussi des banques. Donc, c'est-à-dire que maintenant, avant les banques qui avaient des cryptos ne pouvaient pas les mettre comme étant, si vous voulez, de la réserve. Aujourd'hui, ça devient le cas. Donc, les banques, déjà, vont pouvoir valoriser les crypto-monnaies qu'elles ont achetées. Et elles commencent à en acheter de plus en plus. Ça, c'est une chose. Au niveau des fonds d'investissement, on parle d'une montée assez rapidement à 5% d'investissement dans les crypto-monnaies. Donc tout ça, en fait, ça va vous faire, si vous voulez, ça va faire déplacer de l'argent qui aujourd'hui est dans le marché boursier vers les crypto-monnaies. Donc on disait tout à l'heure, effectivement, c'est vrai que la nouvelle des taux, c'est très bien pour la bourse, mais il faut rester quand même sur ses gardes, qu'à un moment donné, les grandes institutions, si le cadre légal devient parfait au niveau des crypto-monnaies et qu'ils y voient justement une économie encore jeune, ils vont se dire peut-être je vais me soulager de certains de mes dinosaures de la bourse pour aller les investir dans les crypto-monnaies. Donc, proportionnellement, les crypto-monnaies ont un facteur de croissance qui est beaucoup plus important que la bourse, puisque ça reste une activité naissante. D'accord? Ça, c'est très important ce que Ludo vient de vous dire. Si vous avez aimé cette analyse, pensez à la liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que les investisseurs institutionnels seront le catalyseur du prochain grand boom des crypto-monnaies?